émission Femmes et Quotidien qui s'inscrit dans le cadre de discuter les problèmes de la femme, son autonomisation et son émancipation. Toutes les activités que la femme exerce pour subvenir à ses besoins. Bonsoir, aimables téléspectateurs de la télé-web Alicom TV. Vous êtes bien sûr dans votre émission Femmes et Quotidien, une émission qui s'inscrit dans le cadre de parler sur les réalités auxquelles la gente féminine est exposée. Encore bonsoir et bienvenue également à notre invité du jour. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Présentez-vous à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Saramba, je suis Miss Monde Guinée 2021 pour représenter la Guinée très prochainement au concours de beauté Miss Monde 2021, Inch'Allah. Comment Saramba est venue dans ce métier? Mais, écoutez, depuis que je suis toute petite, je défile. Déjà à l'école, au complexe scolaire Saint-Georges, depuis le primaire, je suis choisie à chaque année pour être Miss de ma classe, pour représenter la dite classe à la kermesse. Et d'ailleurs, en 2009, quand j'étais en 9e année, à l'âge de 14 ans, j'ai remporté mon tout premier titre qui est Miss Saint-Georges. Et de là, j'ai participé à d'autres concours de beauté que j'ai également remportés. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je réalise mon rêve en ayant l'opportunité, le privilège de représenter ma chère Guinée à l'international. Hors de ce métier, qui est Saramba? Saramba, c'est une Guinéenne comme vous tous, née à Conakry. J'ai grandi à Conakry. J'ai effectué mon cursus scolaire de la maternelle au bac au complexe scolaire Saint-Georges, que je salue très chaleureusement parce qu'ils m'ont formée, donc je leur dois absolument tout. Et voilà, à l'âge de 17 ans, en 2012, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, je suis partie au Canada pour poursuivre mes études universitaires, où j'ai décroché un baccalauréat mention honorifique en comptabilité. Et donc c'est ça, je suis marraine de plusieurs associations d'ONG et j'ai également ma propre ONG à moi. Et j'œuvre beaucoup dans l'humanitaire. En dehors même du fait d'être Miss, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'ai grandi dans un foyer qui redonne. J'ai vu mes parents et mes grands-parents être des exemples de cela. Le thème, c'est notre grandeur, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on donne. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que j'évolue. Et c'est quoi votre état d'âme avant cette compétition? Écoutez, je suis... avoir la couronne. Bien sûr, on œuvre tous les jours pour avoir la couronne et pour ça, il faut se préparer, il faut une préparation, un travail de longue haleine qu'avec mon équipe, on est vraiment en train d'effectuer tous les jours. C'est beaucoup de préparation physique, mentale, mais également obtenir toutes ces choses-là qui seront nécessiteuses lorsqu'on sera là-bas, dont on aura besoin. Donc je me sens bien, je suis heureuse, je suis contente et je suis focus parce que c'est une responsabilité qui m'incombe que de représenter mon pays. Donc voilà, on vise la couronne et on fait tout pour pouvoir l'obtenir. Et on espère bien qu'on aura la couronne. On espère, mais on travaille également dans le but de l'obtention de cette couronne parce que, comme je dis, il ne suffit pas juste de partir. C'est comme quand on dit à un joueur de foot d'aller représenter le pays, quoique c'est un athlète professionnel, mais il faut qu'il s'entraîne, il faut que des conditions soient mises en place pour que vraiment qu'il puisse performer au mieux. Et c'est la même chose pour les concours de beauté, ça requiert de l'argent, de l'énergie, du temps. C'est vraiment une préparation très accrue qui pourra préparer la candidate à performer au mieux afin d'obtenir la couronne. C'est quand même 127 pays qui compétissent. Ah bon? 127 pays qui mettent les moyens, qui mettent vraiment les candidates en condition pour vraiment bien représenter le pays. Et nous, on fait avec les moyens du bord et on espère vraiment pouvoir arriver à quelque chose de grand. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que les conditions sont réunies pour vous de la part de l'autorité? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas encore de soutien financier et justement, j'en profite pour lancer un appel aux autorités, aux entreprises, aux particuliers, aux personnes de bonne volonté qui veulent bien aider. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça requiert de l'argent, tout ça. Et puis, en dehors même du soutien financier, un soutien moral, j'en appelle à tout le monde, à tout Guinéen, peu importe où il se trouve, de voter pour la Guinée parce que ça impacte énormément au niveau de Miss Monde, qu'ils voient que le pays est derrière la candidate, qu'ensemble on ne forme qu'un et unique peuple et que nous sommes prêts à accueillir la couronne de Miss Monde chez nous. D'accord. Est-ce que Saramba a d'autres projets à part ce métier? Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, Saramba, c'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement où on redonne à la communauté parce que c'est juste l'essence même de qui on est dans notre famille. Et je marraine plusieurs ONG, dont Children Need Help, ou même dernièrement avec l'ONG Bien Vivre avec l'épilepsie. Donc mon œuvre, c'est vraiment l'éducation, parce que l'éducation, c'est vraiment la base de tout. C'est avec cette éducation-là qu'on va s'en sortir. Et puisqu'avec la pandémie,
on s'est rappelé un peu que notre santé, c'est notre plus grande richesse. J'essaie un peu de combiner tout ça. Et au niveau de Miss Monde, le projet que je vais porter, c'est celui de l'épilepsie. Sortir l'épilepsie de l'ignorance, parce que cette maladie neurologique est malheureusement considérée comme étant de la sorcellerie. En tout cas, c'est mystifié en Afrique, alors que c'est une maladie qui peut être traitée médicalement sur le plan scientifique. Donc avec Dr Sele Kourma, qui depuis maintenant une vingtaine d'années se bat dans ce sens-là, et elle traite des malades qui souffrent d'épilepsie avec ses modestes moyens. Mais au-delà du traitement médical, elle veut vraiment déstigmatiser l'épilepsie et éduquer sur ce que c'est que l'épilepsie. Donc si on veut démystifier un peu autour de la chose, afin de faire comprendre que c'est une maladie comme une autre et que c'est traitable, il y a des médicaments pour. Donc c'est santé et éducation. On espère vraiment que ça va porter quelque chose, parce que l'épilepsie, c'est pas qu'en Guinée seulement. Inch'Allah. Inch'Allah, toujours Inch'Allah. Dieu est au contrôle. Et voilà, aimables téléspectateurs de la télé-web Alicom TV. Vous êtes toujours dans votre émission Femmes et Quotidien. Saramba, notre choix est porté sur ta personne. Pour représenter notre nation, malgré quelques réalités qui sont autour. Alors, c'est quoi votre réaction sur ce sujet? Moi, je suis très focus, parce qu'encore une fois, autant c'est un privilège, c'est également une responsabilité que de représenter son pays. Donc, je me dois d'être focus sur l'objectif, qui est de m'assurer de bien positionner la Guinée sur cette plateforme de Miss Monde et d'apporter un branding qui pourra justement bien positionner la Guinée. Donc voilà, c'est beaucoup d'entraînement physique, beaucoup d'entraînement même mental, c'est énormément de choses à faire en si peu de temps, parce que la compétition, c'est dans moins d'un mois. Donc voilà, je suis heureuse, je suis extatique, mais je suis également très focus sur l'objectif, qui est de ramener la couronne en Guinée. Malgré le manque de temps et peut-être de moyens, on essaie vraiment de faire au mieux pour ça. D'accord. Vous avez 20 secondes pour lancer une invitation au peuple de Guinée avant de terminer cette émission. Mais écoutez, au peuple de Guinée, chaleureux peuple de Guinée, je souhaite vraiment qu'on se mette tous ensemble pour montrer au monde entier, que ce soit à Miss Monde ou peu importe la compétition dans laquelle la Guinée doit se manifester, que la Guinée est un et unique peuple indivisible, et qu'ensemble, nous portons les couleurs du pays très très haut, parce que quand je serai là-bas, ça ne sera pas Saran, ça sera la Guinée. Donc l'enjeu est beaucoup plus grand que ma personne. Il faut qu'on se mobilise, qu'on mette les moyens nécessaires, peu importe ces moyens, qu'ils soient financiers, que ce soit un soutien moral ou les votes d'ailleurs, pour montrer à Miss Monde que nous sommes prêts, que nous sommes capables. Donc pour voter, s'il vous plaît, téléchargez l'application Mobstar, qui s'écrit MOBSTAR. Vous pouvez le télécharger sur vos iPhones ou sur vos Samsung, ou peu importe le téléphone que vous utilisez, et de là créer un profil, chercher Saramba et liker tout le contenu qui a posté. Chaque personne a droit à un vote par publication. Donc si par exemple moi j'ai 100 photos et vidéos, chacun de vous peut voter 100 fois. À nous de vraiment montrer à Miss Monde que nous sommes prêts. On a compris. Il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent être comme Saramba ou dépasser même Saramba. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes filles? Ce que j'ai à dire, c'est que chacun est comme il est. Chacun ne devrait vouloir être meilleur que sa propre personne chaque jour. Parce que mine de rien, chacun de nous traverse des choses, des problèmes que les autres ne savent pas. Donc vouloir être comme quelqu'un, c'est ne pas savoir ce que la personne traverse réellement. Donc le mieux, ça serait de vouloir tous les jours être une meilleure version de soi-même, de croire en soi, croire en ses rêves, mais également travailler vers l'obtention de ses objectifs, tout simplement, vers l'atteinte de ses objectifs. Et je vous souhaite la meilleure des chances, parce que c'est possible pour nous également. Ce n'est pas possible que pour les autres ailleurs. C'est possible de naître en Guinée et de réaliser ses rêves. Et voilà, aimables téléspectateurs de la télé-web Alicom TV, avant de terminer cette émission, on aimerait savoir si Saramba est mariée ou elle a des enfants. Non, Saramba n'est ni mariée, elle n'a ni d'enfants, parce qu'une des règles pour être Miss, c'est de n'être ni mariée, ni avoir des enfants, d'où l'appellation Miss, qui signifie en français mademoiselle. Et voilà, aimables téléspectateurs de la télé-web Alicom TV, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Ici, au micro-présentation, Mariam Laïus Kamara. Derrière la caméra, Salif Keita. À la réalisation, Mabolo Kada Seri, Aminata Kamara. Merci, à la prochaine pour un nouveau numéro. Émission Femmes et Quotidien, qui s'inscrit dans le cadre de discuter les problèmes de la femme, son autonomisation et son émancipation. Toutes les activités que la femme exerce pour subvenir à ses besoins.